Des débats, des commentaires, des opinions. Rémi Villemure. Bon après-midi tout le monde, un plaisir d'être avec vous. Il y a du nouveau dans le dossier du cellulaire en classe. Et là, évidemment, au risque de vous décevoir, c'est pas du nouveau au Québec, puisque je vous rappelle que le Parti québécois avait déposé une motion en mai, vers la fin de la session parlementaire, et la CAQ avait bloqué la motion. Peut-être parce qu'à l'automne, on prépare un projet visant à encadrer l'usage du téléphone cellulaire en classe et qu'on veut s'attribuer le bon rôle. En tout cas, il va falloir attendre et tout indique qu'à l'automne, les jeunes vont retourner en classe avec la permission, puisque aucune loi vient d'en haut, vient du gouvernement, de pouvoir utiliser leur téléphone en classe. Mais là, l'UNESCO s'est penché sur cette question-là et l'UNESCO a rendu un rapport hier. Un rapport, donc, co-rédigé par plusieurs auteurs venant de un peu partout dans le monde qui ont étudié la situation du cellulaire en classe dans plusieurs écoles, en France, en Angleterre, dans des pays plus en voie de développement. Et plusieurs conclusions, donc, dans ce rapport-là. Premièrement, ce qu'on remarque, c'est que les élèves sont de plus en plus nombreux à apporter leur téléphone en classe. Ça, je pense qu'on s'en doutait tous. Aussi, ce qu'on a appris, et ça, franchement, ça fait peur un peu de lire ça, c'est qu'un jeune qui reçoit une notification sur son téléphone cellulaire met 20 minutes à retrouver sa concentration en moyenne. Donc ça, c'est une des conclusions de l'enquête qui a été menée dans 14 pays. Et il y a une autre conclusion de ce rapport-là qui va peut-être de soi, mais je pense que ça peut être intéressant d'en discuter un peu. La simple proximité, dit le rapport, d'un appareil distrait les élèves. Donc, moi, j'ai eu la chance dans les dernières années d'enseigner en classe et je peux vous dire une chose, quand quelqu'un sort son téléphone cellulaire, OK, tout le monde regarde le téléphone cellulaire. Même si on voit rien sur le téléphone cellulaire, même si c'est une vidéo qui ne nous intéresse pas, on est tenté de regarder vers le téléphone cellulaire. Et moi, je suis assez jeune ou assez vieux pour pouvoir vous raconter une histoire qui date de 2007. 2007, c'est l'année de l'arrivée du iPhone. J'étais en secondaire 2 à cette époque-là. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y avait 3 choses qui me préoccupaient dans la vie quand j'étais assis dans une classe. Il y avait d'abord, et je vais faire plaisir à mes parents, mes notes. Il y avait également, petite modeste réflexion, il y avait le sens de la vie qui me préoccupait déjà à 13 ans. Et il y avait Zoé, je ne sais pas si elle va se reconnaître, mais Zoé, elle était magnifique. Les deux, on avait 14 ans et je la regardais, elle était juste en avant. Et un jour, on est en 2007, il y a un élève dans la classe qui, pour attirer l'attention, fait semblant d'échapper son iPhone au sol. Et donc, il voulait montrer à tout le monde qu'il était l'un des chanceux, des premiers à avoir obtenu un iPhone de la part de ses parents. Et je vous jure, mes amis, qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête et dans la tête de tous les garçons ce jour-là. Zoé a pris le bord en maudit. Parce que nos notes ne nous préoccupaient soudainement plus. Le sens de la vie, j'étais à peu près le seul à me poser ces questions-là, donc je peux vous dire une chose, il n'y a plus personne qui y pensait non plus. Et même Zoé a quitté nos esprits. On a tous regardé le téléphone cellulaire au sol, cette espèce d'engin métallique-là, indestructible, qu'on ne comprenait pas vraiment pour le moment. On ne savait pas trop à quoi ça servait. Mais bref, le monde a changé en 2007 et aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je fais le tour des classes et je peux vous dire une chose, c'est Zoé, elle n'a plus aucune attention de la part des garçons et des filles non plus. Les gens s'inventent des excuses pour être sur leur téléphone cellulaire. Dans les cours de français, les gens pitonnent sur leur téléphone, sur leur calculatrice quand on leur interdit, par exemple, durant un examen, d'utiliser leur téléphone. Ils ont besoin de pitonner sur quelque chose. Ils viennent voir le professeur, il dit « Je cherche une réponse ». On leur dit « Il y a des dictionnaires ». Ils disent « Un dictionnaire? Mais je peux pas regarder sur mon téléphone. » Je dis « Mais non, tu cherches la définition d'un mot. » C'est exactement ce à quoi sert un dictionnaire. Bref, on a vraiment un gros problème. Et l'UNESCO, dans son rapport, ne recommande même pas l'interdiction du téléphone cellulaire. Alors moi, j'ai pas peur de le dire. Le cellulaire doit être combattu en classe et on doit faire comme en France. On doit même en interdire l'usage dans la cour de récréation. C'est pour le bien de l'humanité puis c'est pour le bien de Zoé aussi. Bienvenue à Cube Radio.